Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle leçon consacrée au logiciel Robot Structural Analysis. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer les préférences de la tâche de façon à respecter et à définir les normes qui ont été prescrites par le cahier des charges et à définir également les unités de travail qui nous conviennent le mieux. Bien, pour ne manquer aucune de nos vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. On commence. Bien, avant de débuter un projet dans le logiciel Robot Structural Analysis, il est très important pour vous de définir la norme de conception que vous souhaitez utiliser et les différentes unités qui vous conviennent le mieux. Pour ce faire, nous allons donc paramétrer les préférences de la tâche. Nous allons aller dans Outils, Préférences de la tâche. Dans Préférences de la tâche, nous avons la possibilité de paramétrer les unités et formats. Dans Unités et formats, nous avons le choix entre les unités métriques et les unités américaines. Les unités métriques ici sont principalement basées sur les unités telles que le kilonewton, le mètre et le kilopascal, alors que les unités américaines, par contre, sont basées sur les unités empiriques telles que le livre, le pied. Donc, le livre ici, c'est une unité de masse, le pied pour la longueur. Donc, les contraintes ici sont exprimées en livres par pied carré. Donc, je vous invite plus à utiliser les unités métriques pour vos différents projets. Donc, nous allons cliquer dans choisir les unités métriques. Au niveau des dimensions, nous avons la possibilité dans le logiciel Robot Structural Analysis de paramétrer les différentes dimensions qui entrent dans la modélisation de notre projet, à savoir les dimensions de la structure, les dimensions de la section, caractéristiques de la section. Nous pouvons à tout moment changer les unités liées à celle-ci. Et nous avons également la possibilité ici de changer, d'augmenter ou de diminuer le nombre de chiffres après la virgule. Donc nous pouvons là augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Nous pouvons également le diminuer. Le petit symbole E ici va nous permettre de basculer les différentes valeurs en exposant. Donc si vous voulez exprimer vos différentes valeurs en exposant dans le projet, vous allez devoir cliquer sur le E. Voilà. Au niveau des forces, nous avons là la possibilité de choisir l'unité pour la force. Nous avons également la possibilité de choisir l'unité pour le moment et les contraintes. Nous avons également la possibilité dans le logiciel robot de paramétrer les unités pour les déplacements linéaires, les angles de rotation, les températures, les poids et les masses. Au niveau des éditions des unités, dans le logiciel Robot Structural Analysis, nous pouvons éditer les unités existantes de façon à obtenir des unités spécifiques en fonction des exigences de notre projet ou bien des valeurs que nous souhaitons obtenir. Donc nous pouvons là par exemple ajouter une unité parmi les unités de longueur ou d'unité de force ou unité de masse existantes. Nous allons par exemple là créer une unité peut-être appelée ST. Nous allons avoir donné un coefficient de 1,1. Puis nous pouvons l'ajouter. Voilà, donc si vous voyez là, l'unité ST a été ajoutée. Bien. Venons aux matériaux. Au niveau du matériau, nous avons la possibilité de choisir
le pays de référence des matériaux que nous allons utiliser. Je tiens également à préciser ici que en fonction du pays que vous allez choisir, le jeu primaire ici va changer. Donc si je choisis par exemple là, la Chine, constatons que le jeu primaire s'adapte au pays de référence du matériau. Donc nous allons rester là sur les matériaux français. Nous allons rester là sur les matériaux français. Au niveau du béton, nous allons ici là pour notre projet choisir un béton 25. Nous allons choisir un béton 25. Nous avons également la possibilité ici de modifier les caractéristiques des différents matériaux qui ont été choisis ici. Donc, nous avons là la possibilité de modifier les caractéristiques. Donc, nous pouvons modifier les caractéristiques des matériaux ici. Pour les matériaux, donc là, nous pouvons modifier les caractéristiques des matériaux existants. Par exemple, le béton. Si je prends un béton 25 par exemple, je peux la modifier, le module de Young, le coefficient de Poisson, le module de cisaillement, le poids spécifique, l'expansion thermique et le coefficient d'amortissement. Toutes ces caractéristiques sont éditables en fonction des spécificités de votre béton que vous avez sur votre chantier ou bien sur votre béton d'étude d'avant-projet. Vous pouvez donc modifier ici et enregistrer et ajouter ce béton personnalisé dans le catalogue des bétons existants. Donc si par exemple là je mets béton 25 projet, béton 25 modifié, j'ai la possibilité ici peut-être de changer le module de Young à 30 000 mégapascales. Et là, je vais faire ajouter. Donc, si je fais ajouter, je fais OK. J'ai la possibilité de venir maintenant ici, là, choisir plutôt mon béton 25 modifié, qui sera plus basé sur les caractéristiques propres à mon projet. Pour le béton que j'ai obtenu au laboratoire. Voilà. Donc, je vais revenir à béton 25 normal. Maintenant, pour les catalogues, nous avons la possibilité ici de modifier les différents catalogues en fonction des exigences de notre projet. Donc, nous pouvons ici faire le choix entre les catalogues existants ou bien charger un nouveau catalogue parmi les catalogues existants dans le logiciel. Donc voilà, nous avons la possibilité de choisir les catalogues là. Donc nous allons rester sur les catalogues existants. À chaque fois, on peut choisir parmi les catalogues existants. Donc voilà, nous avons la possibilité là de choisir. Nous n'allons pas modifier les catalogues de profilés, nous n'allons pas les modifier. Au niveau des normes de conception, nous avons la possibilité là de choisir parmi les normes existantes, par exemple le BAEL 91 modifié 99 ou l'Eurocode 2. Au cas où vous êtes dans un pays où les normes ne sont pas directement affichées comme dans cette boîte de dialogue ici, vous pouvez cliquer sur plus et choisir parmi les normes enregistrées dans le logiciel robot en fonction de votre pays. Donc là, par exemple, aux États-Unis, vous pouvez cliquer sur la norme, par exemple, l'ajouter ici. Si on veut bien voir là, la norme présentement est affichée là, donc on peut la choisir. Donc, nous allons revenir là sur le BAEL 91. Pour les normes géotechniques également, on a la possibilité de choisir entre le DTU 13,12 ou bien l'Eurocode 7. Donc, au cas où la norme que vous voulez utiliser ne figure pas là, vous pouvez toujours cliquer sur plus et charger la norme que vous voulez. Donc, comme on a fait pour
pour les normes de béton. Voilà, donc on va rester sur le DTU 13,12. Au niveau des charges, ici pour les pondérations, on a la possibilité là de choisir entre les différentes normes existantes, en l'occurrence le BAL 91 ici. On a également la possibilité de choisir ici le recours de 0, le recours de 0 rapporté à la France, donc le recours de 0, N90, voilà. Ou bien charger les normes de pondération parmi les normes enregistrées dans le logiciel en cliquant sur le petit plus là. Pour les charges sismiques, nous avons la possibilité là de choisir parmi les normes existantes également, ou bien charger une nouvelle norme. Voilà. Au niveau de l'analyse de la structure, nous allons rester là sur une méthode de résolution automatique. Arrêtez l'analyse après la vérification si des erreurs ont été détectées. Oui, si des erreurs ou des avertissements ont été détectés, ici, cette option n'est pas très bien parce que si vous avez des avertissements lors de l'analyse de votre structure, les avertissements ne sont pas forcément considérés comme des erreurs. Donc, si vous cochez cette option, même s'il n'y a que des avertissements dans votre structure, les résultats ne vont pas apparaître. Donc, nous allons préférer que ce soit des erreurs qui ont plutôt un incident sur la stabilité de notre ouvrage, qui vont pousser le logiciel à arrêter l'analyse de la structure. Voilà. Donc, ignorer les avertissements de l'analyse, ignorer avertissement de l'analyse, nous allons dire non. Donc, nous n'allons pas ignorer les avertissements. Nous allons préférer que le logiciel nous indique quels sont les avertissements pour que nous puissions y remédier si possible. Si l'option exige des résultats de calcul, demandez les calculs automatiques, ne pas demander les calculs. Non, nous allons rester là sur demander si démarrer les calculs au cas où il y a nécessité de refaire un calcul de la structure. Voilà. Le fichier automatiquement les résultats de calcul de la structure. Fusionner les barres automatiquement lors de l'import. Algorithme DSC, ça c'est pour les relâchements sur les barres. Les liaisons rigides, nous n'allons pas cocher ces deux éléments pour le moment. Nous n'allons pas cocher ces deux éléments. Pour l'analyse modale, nous n'allons rien changer là pour l'analyse modale. Pour l'analyse non linéaire également, puisque l'analyse non linéaire, les résultats dans Robot Structural Analysis sont principalement basés sur la méthode de statique linéaire. Donc, nous utilisons très rarement la méthode d'analyse non linéaire. L'analyse sismique ici, l'analyse sismique, nous n'allons pas toucher les paramètres, là, nous allons préférer les laisser par défaut. Au niveau des paramètres du travail, désactiver la synchronisation de la sélection entre les vues ou les tableaux. Nous n'allons pas cocher cela. Enregistrer les résultats dans le fichier externe RT. Le fichier externe RT ici va juste permettre d'alléger un peu le fichier robot de façon à traiter les résultats plus rapidement. Ça, on peut cocher cette option si le projet est un projet d'envergure, car le fichier externe va stocker une partie des données et faciliter le calcul de la structure et la génération des résultats. Donc là, vu que le projet n'est pas très costaud, nous n'allons pas cocher ici. Donc, Solid Modeler ici permet juste de définir la méthode d'exécution des opérations booléennes, donc couper, ajuster, donc pour les différents barres de la structure. Je tiens également à préciser que lorsque utiliser Solid Modeler est coché, nous ne pouvons plus modifier un élément de structure qui a subi une opération booléenne. Nous pouvons juste appuyer sur la touche retour
Pour revenir à l'état initial. Au niveau du maillage, méthode d'obtention de la cohérence du modèle de calcul. Obtention du maillage élément fini cohérent. Oui, nous allons cocher cette option puisque nous voulons toujours que notre maillage soit cohérent. Ajustement itératif du maillage élément fini. Donc, au cas où il y a des points d'incohérence sur notre maillage, nous allons cocher ici pour que le logiciel corrige ces incohérences-là par un ajustage itératif du maillage. Au cas où cette méthode-là ne marche pas, le logiciel peut également choisir d'appliquer des contraintes cinématiques dans les points d'incohérence pour permettre d'avoir un maillage cohérent. Mais je tiens également à préciser ici que les contraintes cinématiques, la présence des contraintes cinématiques dans votre structure va densifier le ferraillage dans ces zones où ces contraintes cinématiques sont appliquées. Donc, il sera préférable de toujours bien paramétrer soit les dimensions du maillage, soit lorsque le logiciel applique des contraintes cinématiques, de vérifier ou de bien paramétrer les éléments qui entrent sur ce panneau de dalle pour éviter au maximum les contraintes cinématiques, car cela densifie considérablement le ferraillage sur votre panneau. Donc, nous n'allons pas appliquer les liaisons cinématiques, nous n'allons pas les appliquer là. Donc, on va rester sur l'obtention du maillage élément fini cohérent. Au niveau maintenant du jeu de paramètres par défaut du maillage, la taille du maillage ici dépend énormément des résultats que vous souhaitez obtenir. Si vous voulez des résultats plus précis sur votre panneau, vous allez tout simplement choisir un maillage fin. Si vous voulez les résultats moyens, vous allez cliquer sur un maillage normal. Pour ceux qui choisissent de prendre un gros maillage gros, les résultats ne seront tout simplement pas précis. Les résultats ne seront tout simplement pas précis, mais les calculs en revanche vont s'exécuter plus rapidement. Donc ici, en fonction que le maillage soit gros, normal ou fin, c'est là où on augmente considérablement le temps de calcul. Donc si nous sommes sur fin par exemple, c'est là où on augmente considérablement le temps de calcul. Nous avons également la possibilité de paramétrer les options du maillage ici, mais il sera toujours préférable de paramétrer ces options de maillage après avoir modélisé la structure pour mieux apprécier les zones d'incohérence du maillage et de mieux remédier à cela. Donc nous n'allons pas toucher ces paramètres pour le moment. Bien, nous avons également la possibilité, après avoir modifié les différents paramètres comme nous l'avons fait, d'enregistrer un modèle de préférence de la tâche qui nous sera propre. Donc là par exemple, je peux cliquer là sur ABS modèle, je peux renommer ABS modèle préférence, modèle préférence que je vais enregistrer là, pour ne plus avoir ABS modèle préférence. Donc je peux enregistrer là l'extension .conf. Je peux enregistrer mon modèle. Maintenant, j'ai le choix d'appliquer soit le modèle par défaut, soit mon modèle que je viens d'enregistrer. Si pour la plupart des projets que je dois effectuer dans le logiciel Robot Structural Analysis, je vais utiliser ce même modèle ABS par exemple, j'ai la possibilité de charger ce modèle comme étant un modèle par défaut. Donc pour tous les nouveaux projets que je vais modéliser dans le logiciel Robot Structural Analysis, c'est ce modèle-ci qui va s'afficher en premier. Donc si par exemple j'enregistre ce modèle comme modèle par défaut, vous voulez voir aussi les préférences? Oui, je vais faire oui. Là j'ai enregistré
ce modèle-ci comme étant modèle par défaut pour tous mes projets à venir. Maintenant, j'ai la possibilité à tout moment de charger les paramètres par défaut. Par exemple, si je viens là, par exemple ici, j'ai pris au niveau du maillage. Par exemple, là, j'ai pris au niveau du maillage pour les panneaux une taille d'élément fin. J'ai pris une taille d'élément fin. Maintenant, vu que j'ai chargé ce modèle comme étant modèle par défaut, le modèle par défaut initial de robot n'est plus considéré comme un modèle par défaut. Donc, si je fais charger les paramètres par défaut, ce sont les paramètres du modèle que j'ai enregistré comme modèle par défaut qui vont s'appliquer là. Donc, on va voir le changement juste au niveau de la taille des éléments ici, au niveau du panneau. Donc, si je fais charger par défaut, ici, on aura plutôt fin. Donc là, je vais charger par défaut. Et vous sûr de rétablir les paramètres par défaut? Oui. Donc, vous voyez là, on a maintenant les panneaux fin, puisque ce modèle a été chargé comme modèle par défaut. J'ai également la possibilité ici de rétablir les paramètres par défaut du programme, peu importe le modèle dans lequel je me trouve. Donc là, par exemple, je suis bien sur un modèle par défaut que je viens d'enregistrer. Je peux à tout moment rétablir les paramètres initiaux du programme en cliquant sur la baguette magique là. Donc là, si je clique, je fais OK. On voit que tous les paramètres du programme, que ce soit unité, force, catalogue, vont être rétablis comme des paramètres initiaux. Donc voilà. Je tiens également à préciser que après avoir rétabli les paramètres initiaux du programme, il sera toujours important de réenregistrer les paramètres initiaux comme paramètres par défaut. Donc cela est très important. Lorsque vous réinitialisez les paramètres initiaux du programme, toujours réenregistrer ces paramètres comme paramètres par défaut. Bien, nous pouvons également à tout moment ouvrir un fichier de préférence de la tâche enregistrée. Donc là, on peut à tout moment ouvrir un fichier de préférence de la tâche. Par exemple, modèle de préférence ABS. Voilà, donc nous pouvons ouvrir à tout moment et nous pouvons également supprimer le modèle, le fichier de préférence de la tâche en cours. Donc là, on peut supprimer, il n'y a plus le modèle ABS. Voilà. Donc c'est très important également de savoir ces deux options. Bien, je pense que nous avons parcouru l'essentiel pour les préférences de la tâche. Je vous dis déjà merci d'avoir suivi et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine leçon.